l'appelait l'ange. Peut-être était-ce à cause de la pureté de ses traits et de la douceur de son sourire. Peut-être était-ce à cause de sa candeur d'âme et de sa bonté. Peut-être était-ce aussi parce qu'elle était douée dans tout ce qu'elle entreprenait. Non seulement était-elle la vedette de son école de danse classique, elle brillait également dans son équipe de natation et excellait autant au niveau académique qu'artistique. Elle vivait seule avec sa mère depuis que son père les avait quittés. Elles habitaient une petite maison confortable en banlieue où elle menait une vie simple et humble. Elle avait tout pour elle. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Maman! Maman! Qu'est-ce qu'il y a, mon ange? Maman! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai vraiment mal au dos. Je me suis réveillée ce matin. Est-ce que j'ai quelque chose? Chérie. Viens ici, faut qu'on parle. Mon ange? C'est les ailes qui te poussent, comme ton père. T'inquiète pas, ma chérie, que ça va aller. Les semaines passèrent sans que la douleur ne s'estompe. Les prescriptions s'empilaient de même que les souffrances. Parfois, lorsque la douleur était intolérable, elle s'installait devant la fenêtre et songeait à sa vie d'avant. Elle était alors plongée dans un état de nostalgie profond. Elle avait pourtant tenté. Elle s'était battue du mieux qu'elle avait pu contre ses ailes, mais n'avait jamais triomphé contre cette force qui lui avait procuré tant de malheur. Le pire de ces derniers lui avait été infligé en début de semaine. Je te dis, il y en avait partout, du sang partout. C'était des grosses plaies ouvertes, là. Ça n'a pas de bon sens, il faut que je la porte à l'hôpital, là. Oh, pauvre Ange, ça doit être terrible. Pauvre Ange, pauvre Ange. Ça va aller, chérie, on est presque arrivé. Je suis là, chérie. On est presque là. Bonjour. Bonjour, docteur. Ça va bien? Oui, merci. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, un peu. Bon, ben, est-ce qu'il serait possible d'avoir un mot avec la maman? Oui. Donc, je suis vraiment désolée de devoir vous apprendre ça. Votre fille ne s'en sortira pas. Ça me fait toujours de la peine de devoir annoncer ça aux patients comme ça. Mais dites-vous que vraiment, ça va l'apaiser ses souffrances. Je vais vous laisser un instant pour essayer. Vous avez de la visite, mademoiselle. Au début, ses nombreux amis lui rendaient visite à l'hôpital régulièrement, afin de la soutenir et de la réconforter, pour qu'elle oublie toutes les pensées noires qui la hantaient dès que la nuit arrivait et que les ténèbres s'emparaient de sa conscience. Merci d'être venu me visiter. J'espère que tu vas mieux, tu t'ennuies pas trop ici? Non. Ils m'ont donné des médicaments, puis ça va. Ça va faire tellement mal. Tu me manques tellement. Ouais, moi aussi. Ça va-tu mieux? Ouais, ça va. À présent, ses copains ne lui rendaient pratiquement plus visite. C'était comme s'ils avaient déjà fait leur deuil et qu'ils se sentaient prêts à son envol imminent. Est-ce que j'ai de la visite aujourd'hui? Non, je m'excuse. Pas aujourd'hui. Pas depuis cette semaine, en fait. Pour ces derniers jours, les médecins avaient accepté que l'ange retourne à son domicile. Ils pensaient que cela l'aiderait à remettre un peu de lumière dans sa vie avant son départ. Je me suis dit que tu aimerais peut-être ça, les vivre chez toi, dans ta maison. Donc, en fait, je te permets de sortir de l'hôpital jusqu'à la fin. Okay. Ça va te permettre de voir plus de joie, de lumière, de gaieté. C'est arrivé, chérie. Ça va. On va aller s'étendre tout de suite, là. Mais ce retour à la maison eut l'effet contraire. Elle savait que c'était fini pour de bon et elle voulait apaiser ses souffrances une fois pour toutes. Elle s'enferma dans sa chambre pendant des jours. Elle ne parlait plus, ne sortait plus, ne mangeait plus. Elle n'aimait pas l'absence de lumière, mais le noir la distrayait de son mal.
C'est comme si la flamme qui illuminait cette petite boule d'énergie auparavant s'était éteinte et avait été remplacée par des cendres. Mon ange, réponds-moi. Mon ange? Décembre 2015. Ma très chère mère, je suis guérie. C'est dur à croire qu'après tant de souffrances, j'ai réalisé que la seule façon de me libérer de ses ailes, c'est de les déployer et de m'envoler. C'était donc ça, ma mission. Je t'écris, ma chère maman, pour te dire adieu et te remercier. Merci de m'avoir élevée avec amour, d'avoir toujours été là pour moi. Je veux aussi m'excuser. Tu as été une si bonne mère, et ça me fend le cœur de savoir que tout comme papa, je n'ai pas eu le pouvoir de te rendre heureuse. Pardonne-nous. Reste forte, maman. Ne pleure plus et ne te culpabilise pas, car alors que tu lis cette dernière lettre, je suis déjà partie vers un univers où la souffrance n'existait pas. Mes ailes ne me font plus mal. Aucun mot n'a pu m'atteindre. Je me sens à nouveau vivante, prête à user de ce don qui m'a paru si longtemps comme une malédiction. Je suis guérie, maman. J'ai pris mon envol. Ange. It's my birthday. Ça va aller, chérie, ça va aller, on est... T'es censé être Ça va aller, chérie, on est presque rendu, maman. Voici le costume par le Picasso du déguisement, Madame Renanado. Look at my épaule. Faut qu'on peut Fais attention à mon costume. Le Picasso du déguisement de... Toi, j'ai mettre tes ailes. Toi, j'ai mettre tes ailes. Et votre fille pourra pas s'en sortir. Mais votre fille pourra pas s'en sortir. Malheureusement, votre fille pourra pas. Puisque je savais que tu ne pouvais pas voyager en avion et que tu ne pouvais pas venir à Paris avec nous, Paris est venu à toi. C'est tellement gentil. Oh, merci. Excuse-moi. 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 Madame, monsieur, vous avez besoin d'aide? Madame! Whip! Wash me,